Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment va évoluer cette fin d'année pour la France. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, ce qu'on peut nous en dire. Et pour ce faire, on va quand même aller chercher d'abord une carte du Béline de Gabriel Sanchez. Alors, sous quelle dominance, sous quelle énergie, sous quel mantra, sous quelle phrase va évoluer la France d'ici au 31 décembre 2022. Alors, on nous parle de la renommée. Tiens, c'est intéressant ça. On nous parle de renommée. Alors, la renommée, ça peut être aussi... Alors, ça peut être un succès, ça peut être du triomphalisme, ça peut être... être reconnu pour quelque chose qu'on a fait, mais en général c'est du bon, mais là en l'occurrence ça peut être ou du bon ou du mauvais. On a un drapeau. Alors est-ce que ça pourrait nous parler de médiation et de traité de paix? Ça pourrait. En tout cas on a la couronne de laurier et on a la trompette, donc ça nous amène aussi vers la fanfaronnade, Donc, c'est une carte un petit peu ambiguë. On va lui mettre une petite copine, histoire de... voilà, ok. ça me paraît plus adéquat. Et une troisième. Ouais. Ok, donc, je vous les remontre. On a la renommée, suivi du procès, suivi de la maladie. Alors attention, ça pourrait nous indiquer que quelqu'un de connu pourrait potentiellement décéder d'ici au 31 décembre 2022. Ça pourrait aussi nous indiquer que il va falloir croiser le fer avec le procès, avec le peuple, ou avec ou différents partis entre eux. En tout cas, chacun d'eux va essayer de tirer la couverture à soi, malgré le fait que tous soient complètement malades. Voilà, ça c'est mon résumé à moi. On va voir si ça se confirme avec les cartes. On va prendre le Poliuson. Alors, les énergies pour la France... du 23 novembre au 31 décembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Les énergies pour la France jusqu'au 31 décembre 2022, comment ça va évoluer? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors je vais peut-être les mettre comme ça, sinon vous n'arriverez pas à avoir toutes les cartes, j'imagine. Vous voyez? Voilà, je vous bouge la tête un petit peu. Ok, alors, les énergies pour la France. On a quelqu'un qui amène une certaine sagesse. On a quelqu'un qui pourrait potentiellement changer d'attitude. Alors, c'est quelqu'un de haut placé. Quelqu'un qui pourrait potentiellement changer d'attitude.
Comment je vous dis que tout va bien, mais pas si bien que ça. Alors actuellement, c'est la caca. On va être clair, hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne comme ça devrait fonctionner. Les porte-monnaies se vident, les ventres se vident, les maisons se refroidissent. On a plein de domaines où ça ne fonctionne plus, tout simplement. Ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Donc, quand quelque chose ne fonctionne plus, si on prend l'exemple d'une cocotte minute, alors il y a plusieurs possibilités. Si le joint de la cocotte minute est vieux et fuit, ça peut cuire et mijoter longtemps parce que la vapeur continue à s'échapper. Si le joint est toujours étanche, mais que le petit clapet dessus ne fonctionne plus, eh bien, la cocotte minute va gonfler, 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 et elle va exploser. Alors, on nous dit ici, ce qu'il faudrait, c'est un changement radical. Il faudrait rebattre les cartes. Il faudrait remettre le métier sur l'ouvrage sur le métier. Voilà, l'ouvrage sur le métier. Et repenser la stratégie du pays totalement différemment. Hélas, cette carte est non seulement à l'envers, mais en plus elle est en contre. Donc, ça ne laisse pas présager de modifications quelconques, en tout cas pas d'ici au 31 décembre 2022. Mais ce qu'on peut nous indiquer aussi ici, et là c'est d'ordre général, attention au feu. Moi j'ai le feu là, beaucoup, le feu. Un incendie assez majeur, alors de type Notre-Dame. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez, donc un gros incendie de type Notre-Dame, peut-être sur un monument parisien. C'est possible, mais ça peut être aussi ailleurs. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est sur un monument parisien. En tout cas, le feu sur lequel il faudra appeler les pompiers pour l'éteindre. Alors, est-ce qu'il y aura des personnes... je pense qu'il y aura des blessés. Voilà. Bon, alors, je sais pas si je sais pas. C'est le message qu'on m'envoie. Ce qu'il faudrait, c'est exactement ce que je disais, il faudrait arrêter la folie. Il faudrait arrêter ce que nos gouvernants sont en train de faire. Là, pour moi, avec tristesse, ça va vers le délabrement total. Hein. C'est la banqueroute du pays, là, c'est la Grèce du Nord, quoi. Ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter d'attendre, il faudrait agir. Mais agir en profondeur, agir sur les bases, agir sur la structure. On nous dit que pourtant on a la possibilité, c'est-à-dire que nos gouvernants ont les connaissances, ont le pouvoir mais pour une raison qui là ne m'apparaît pas, ça ne se fait pas. Alors on pourrait dire parce qu'ils ont perdu la tête. Hein. C'est un peu ça. Hein. Ils ont tous un peu perdu la tête. Et c'est terrible parce que ce pays a un potentiel énorme, des richesses, de la main-d'œuvre, des capacités ouvrières, de l'espace. Enfin, tout est là pour que ça fonctionne bien. Mais malheureusement, la gouvernance ne permet pas à ces richesses d'être utilisées, produites ou redistribuées de façon correcte. Hein. On a ici le pape. Hein. Le pape m'intrigue là dans cette position. Ici, avec la tour à l'envers, ça pourrait aussi nous indiquer le décès de quelqu'un. Hein. Et ça rejoindrait les cartes qu'on a ici. Quelqu'un qui décède de façon subite, soudaine, mais quelqu'un de haut placé. Hein. Je dirais quelqu'un au gouvernement.
Et c'est pour ça qu'il y aura la renommée, parce qu'il y a, il y a les funérailles, il y a les trompettes, il y a les chants des fanfares militaires, etc. On nous dit que c'est potentiellement une personne qui se bat actuellement contre une maladie et dont on n'est peut-être pas informé. Alors, pour la France jusqu'au 31 décembre 2022, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer encore? Ils sont dans une instabilité totale. Non seulement ils ont perdu la tête, mais en plus, ils se maintiennent dans cette position. Donc, c'est comme si vous vous mettiez la tête en bas, puis que vous vous rendiez compte que vous n'avez plus de sang dans les jambes et tout dans la tête, mais que vous continuez comme ça, sans vous poser la question si peut-être il ne faudrait pas vous remettre sur les pieds. Moi, c'est ça le sentiment que j'ai ici. Mais oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils ont bloqué leur capacité par leur orgueil, par leur jeu de pouvoir, par l'amour de l'argent, clairement, par la position sociale, mais aussi probablement par une ingérence. Alors, j'ai pas encore l'étranger ici. On va voir s'il y a ingérence étrangère. Il pourrait y avoir une personne condamnée très très prochainement, hein. Une personne très haut placée, hein, genre un ministre ou un président. En tout cas, quelqu'un de très en vue. Ça peut être aussi un chef de parti, plutôt un homme, à mon avis, qui pourrait être condamné prochainement, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas un tribunal français, c'est plus à l'européenne. Donc quelque chose peut-être au niveau de... Comment appeler ça? Ah, bon, avec la maladie et le procès ici, ça pourrait être que une personnalité française soit condamnée au... le mot m'échappe. Au tribunal de Bruxelles, hein. Le mot m'échappe, mettez-moi en commentaire, voilà, le mot m'échappe. Ça pourrait nous indiquer quelque chose de comme ça, ouais. En tout cas, il y a condamnation, la roue tourne pour cette personne, hein. Enfin, pour plusieurs personnes, hein. On a plusieurs personnages là qui se retrouvent la tête en bas et qui sont sur la tangente, hein. C'est... Oh. Oui. Alors, moi, j'ai donné comme deadline le 31 décembre, mais évidemment, avec ces tirages-là, ça peut se prolonger dans le temps, hein. Le processus peut s'amorcer pendant cette période-là et la résultante n'arriver que 3, 4, 6 mois, voire une année plus tard, hein. C'est pour ça que je ne fais pas trop de tirages sur ça, parce que c'est des énergies qui peuvent prendre très très long à être révélées. Et c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais, bon, il y a des secrets qui vont sortir, hein, il y a des choses cachées. Encore, on n'a pas fini d'en apprendre, moi je vous le dis, hein. On n'a pas fini d'apprendre des choses. Cette année des révélations, alors elle aura été mémorable, hein. Mémorable, hein. On nous parle de procès, on nous parle de santé, on nous parle de renommée, on nous parle de feu, on nous parle de quelque chose de massif qui prend feu, on nous parle du décès d'une personne haut placée, on nous parle d'un jugement d'une personne haut placée, peut-être en rapport avec la maladie. On nous parle de personnes qui marchent sur la tête, ou alors pour trouver une autre symbolique ou une autre métaphore, des poules sans tête, hein. Donc ça court dans tous les sens, mais ça ne sait pas où ça va. En fait, le résultat à la fin, c'est quoi? C'est la mort. La poule, elle meurt, pour finir, hein. Donc voilà. Beaucoup de choses sont encore non révélées, mais des personnes s'activent actuellement pour révéler certains de ces secrets. Ça pourrait avoir affaire avec la communauté européenne. Ça pourrait avoir affaire avec des malversations ou des blocages financiers.
Des défauts de paiement, ça peut être des défauts de paiement, ça pourrait être des défauts de paiement, ça pourrait dire qu'au 31 décembre 2012, la France est en banqueroute. C'est tout à fait possible. Plus de liquidité. Oh là là, mon Dieu. Alors, renseignez-vous ce qui s'est passé avec la Grèce quand ça leur est arrivé. Hein. Je peux vous dire qu'ils s'en souviennent encore. Et préservez-vous. Faites attention à vos biens, quels qu'ils soient. Si vous pouvez protéger certaines choses, faites-le. Mettez en sécurité ce qui doit être mis en sécurité. Je parle de biens, hein, de richesses, de choses comme ça. Voilà, quelles que soient les richesses, hein, peu importe. Hein. Mais soyez très vigilants sur votre porte-monnaie bancaire. Voilà. Et on a l'empereur qui va déchoir. Alors moi, je dirais d'ici février. Peut-être poussé par le peuple. Par le peuple, par les affaires, bien que jusqu'à maintenant les affaires ne l'aient pas trop dérangé. Hein. Mais en tout cas, lui, il tombe. D'ici mois de février l'année prochaine, je pense. Voilà, eh bien c'était une petite guidance pour les énergies pour la France jusqu'au 31/12/2022. On verra ce qui se passe. En tout cas, le message pour vous, c'est restez vigilants, soyez prudents. Ne fréquentez peut-être pas trop des bâtiments ou des monuments français pendant les périodes de fête. Soyez vigilants, restez attentifs. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos pouces là, pour vos pouces, vos likes, vos partages, pour votre gentillesse, votre bienveillance. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, ne mettez pas de noms. Et si vous mettez des noms, mettez des astérix, des arrobases, ce que vous voulez. Parce que si les noms arrivent sur les messages, je suis obligée de les supprimer. Ce serait dommage. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur et à tout bientôt. Au revoir.